Bonjour à tous, ici Grishka59 de HFR et PKG. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le démontage du portable Gigabyte P34W V3. C'est un portable de troisième génération chez Gigabyte qui en fabrique déjà depuis un peu plus de 2 ans maintenant je pense. Voilà, donc ce portable P34W V3 il a la particularité d'être slim et de pourtant avoir du matériel, une puissance graphique et une puissance CPU relativement importante. Donc on retrouve un châssis 14 pouces relativement fin, donc ça fait 2 cm d'épaisseur, un peu plus, je crois 2,1 cm d'épaisseur. Et avec une GTX 970, un processeur i7 4720 HQ, donc c'est un processeur 4 coeurs qui cadence à plus de 3,2 GHz, 3,4 GHz il me semble. Voilà, donc il a aussi cette particularité de posséder pour un châssis 14 pouces deux ventilateurs. Donc ici en fait on peut le voir à peu près. On a deux écoutilles ici en fait qui permettent d'extraire la chaleur du PC. Et en fait on a les deux entrées d'air qui sont ici en fait sur les ventilateurs, directement en dessous des ventilateurs. Donc là je vais parler intégralement en fait sur cette vidéo de la partie démontage du PC. Donc je commence avant tout en fait au niveau de la RAM, puisque c'est tout simple. La RAM, il y a juste une vis à enlever, donc c'est celle que je suis en train de dévisser. On a une trappe qui vient s'ouvrir et hop, on a accès directement à la RAM. Donc après pour la RAM, c'est simplement comme d'habitude deux ergots en fait à soulever et vous avez accès directement à la mémoire RAM. Donc d'origine en France, en fait, il est vendu avec une seule barrette de mémoire RAM de 8 Go. Il est possible d'en rajouter une deuxième si 8 Go ne sont pas suffisants. Voilà, donc ça c'est le premier démontage, la première étape, c'est le démontage de la mémoire RAM, qui est quand même très simple. Moi je vais poursuivre quand même sur un démontage complet de la machine. Donc ici, je vais vous présenter le nombre de vis en fait à démonter. Ici en fait il faut simplement faire gaffe, attention sur les vis ici, et de l'autre côté ici, j'espère que je montre bien. Il y a un plastique noir sur les vis et donc du coup on n'a pas l'impression que c'est des vis et au final c'est des vis et donc il ne faut pas oublier de les démonter ces vis là parce que sinon la plaque arrière ne viendra pas. Donc il y a un total de 15 vis, c'est simple, il faut absolument toutes les démonter, toutes celles qui sont sur le capot. Donc voilà, je me permets de le faire en live. Voilà, après donc c'est un PC, pendant le démontage je vais en parler quand même rapidement. C'est un PC qui est quand même relativement très performant, je dirais même, avec des légers problèmes de throttling, donc c'est-à-dire de bride au niveau du CPU et du GPU, en gros à cause de la température et de la consommation de ces deux composants. Celui-ci en jeu va permettre à ce que le PC puisse réduire ses fréquences, sa tension et ses fréquences du coup, et donc ses performances. Alors après pour le CPU, il est vraiment important le throttling. Pour le GPU, il est quand même beaucoup moins. On perd 50-70 MHz environ. C'est pas non plus, un throttling énorme, mais qui est quand même présent. Il faut quand même le savoir, c'est qui est quand même présent ce throttling et bon. Moi je suis pas pour. J'essaie de travailler actuellement dessus pour éviter, pour enlever ce throttling. Actuellement, en fait, on peut modder en fait, le BIOS de ce PC pour trouver des options dans le BIOS, des options cachées, nous permettant peut-être d'effectuer ça, donc par exemple de désactiver le turbo boost ou quoi que ce soit. Pour le CPU, en fait, on passe de 3,4 GHz à 2,7, 2,6 GHz, qui est quand même un gros throttle. Et il suffit en fait d'undervolter le CPU pour pouvoir se retrouver avec un PC avec un comportement, je dirais, normal, quasiment, puisqu'on passe de 3,4 à 3,2 GHz à peu près. Donc là, je dirais que le throttle est pas conséquent du tout. Je dirais qu'il n'est pas conséquent du tout. Donc là, je suis en train de vérifier. Donc voilà, ici j'ai enlevé toutes les vis qui sont nécessaires. Donc en fait, après, il suffit
de prendre le capot par le milieu par exemple, et de pouvoir en fait soulever par l'avant en fait, et faire pression sur l'arrière pour décoller la plaque. Voilà, donc là la plaque est libre, j'espère qu'on voit bien tout le PC, ouais. Voilà, donc ça c'est l'intérieur du PC, on retrouve les slots RAM ici, on retrouve une batterie ici, donc c'est une 61,25 WH, j'imagine Water, quelque chose comme ça. Donc c'est une batterie qui est assez grande pour la taille du PC, c'est une batterie assez conséquente pour un 14 pouces. On verra qu'après avec les composants aussi performants, la batterie n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle est meilleure que quand même beaucoup de laptops gamers du même rang. Donc c'est vrai que c'est quand même un plus appréciable. Ici je vais vous montrer aussi, donc on voit ici en fait le SSD qui est en format M7A, donc on a une petite vis ici qui nous permet en fait d'installer le SSD. Donc voilà. Actuellement en France, je pense qu'il n'y a pas d'option pour le SSD M-SATA, donc il faut le rajouter à la manu, sinon il y a un disque dur de 1 Tera qui est fourni là d'origine. Mais sinon c'est vrai qu'il faut le rajouter à la manu. Donc voilà, en fait il suffit de l'enclencher comme une mémoire RAM, comme ça, ici. Et donc directement de fixer la vis ici. Et de visser le SSD. Voilà. Pour les garanties, en fait, on voit ici qu'on a deux stickers, un ici et un autre ici. Les deux sont... c'est des stickers de garantie. Donc s'ils sont cassés, s'ils sont coupés ou quoi que ce soit, on perd la garantie. Mais ce qui est quand même bien, c'est que chez Gigabyte, en fait, ils ont peut-être pas pensé à ça, je ne sais pas réellement, mais ce qui est appréciable, c'est qu'au final, les comment dire, les head pipes et tout le système de refroidissement est indépendant des ventilateurs. Donc c'est-à-dire que le ventilateur ici, on n'est pas obligé de le démonter pour faire un repaste. Donc pour le repaste, en fait, tout simplement, il n'y a pas de grande difficulté. C'est que simplement, en fait, vous avez 1, 2, 3 vis, 4, 5, 6 vis, 3 chacune pour le CPU et le GPU. Et il me semble que c'est absolument tout. Donc je me permets de démonter. Donc c'est vrai que c'est plutôt simple le démontage. C'est moi qui possédais un GS60 de chez MSI, c'est plus simple qu'un GS60. Pour un PC portable aussi slim, c'est vraiment simple, je trouve. C'est même étonnant, j'avais été étonné au départ. On est quand même assez rarement avec des PC facilement démontables et aussi slim, c'est quand même assez rare. Voilà, donc là après il suffit de soulever tout simplement. Et vous voyez que, alors ici, à faire gaffe, ici il y a un pad. Donc je vous montre, il y a un pad pour les puces VRM qui s'est décollé. Je vais le remettre sur sa position, sur son emplacement. Voilà, donc ça il faudra peut-être faire gaffe chez vous à démonter. C'est la première fois que je le fais, donc je m'y attendais pas trop. Voilà, donc en fait on remarque quand même que le refroidissement est quand même assez minimaliste, puisqu'en fait on a des petits radiateurs qui sont vraiment pas grands. Pour un hardware aussi conséquent, on a vraiment des radiateurs qui sont petits. Donc voilà, c'est pas rassurant, je pensais que c'était d'être un peu plus gros. Ici donc on a le CPU et ici on a le GPU. Le CPU c'est le rectangle, le GPU c'est le carré. Et donc en fait